Bonjour à tous. Eh bien, en l'honneur de notre maman chérie, je ne pouvais pas résister aujourd'hui au fait de vous partager ce passage que vous connaissez sans doute dans le volume 18 où Jésus parle de l'assomption de sa maman. Plongeons-nous sans plus tarder dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, comme d'habitude, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Et Jésus, nous te remettons les commandes de nos vies, de nos existences, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Jésus, nous te voulons notre roi, notre maître, notre bien, notre tout. Nous voulons vraiment que ta divine volonté soit souveraine en nous comme elle l'a été en la Vierge Marie. Nous voulons que vraiment notre aide soit investie de ta présence. Nous te voulons à l'œuvre dans nos actes, dans nos pas. Nous voulons que ce soit toi qui regardes à travers nos yeux, que ce soit toi qui parle à travers nos lèvres, qui respire dans nos respirations, qui pense dans nos pensées. Nous voulons que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Alors fais de nous de bons instruments, que nous puissions devenir ces petites sources de joie, de réjouissance, que nous puissions te redonner le sourire, Seigneur, et que par chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir des flots d'amour, de tendresse au nom de tous les hommes, de toutes les générations, au nom de tous tes enfants qui bien souvent te rejettent, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos vies puissent t'amener de la compensation d'amour, de la tendresse, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira et donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer chacun pour que nous puissions recevoir ce très court passage, que nous puissions en ce jour le comprendre, le digérer et vraiment que nous puissions avoir cette soif de ressembler à notre maman du ciel. Voilà, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, que nous puissions nous abandonner entre ses bras et vraiment la laisser nous guider dans ce chemin. Parce qu'elle veut ce que tu veux, Jésus. Elle veut que nous y soyons tous dans la divine volonté. Elle veut avoir vraiment sa petite corde de noble roi et de noble reine. Elle veut que nous soyons tous heureux, debout, revêtus de ce manteau royal. Elle veut que nous ayons tous cette même gloire qu'elle a reçue. Elle veut que nous soyons remplis de divin. Alors vraiment, merci Jésus, merci de nous donner ce passage. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Voilà, que nous puissions t'aimer chaque jour davantage, aimer ta maman chaque jour un peu plus et vraiment nous profitons de cet instant avant de commencer pour, comme nous avons l'habitude de faire, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Vraiment, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs. Nous voulons être tout le temps avec vous. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos baisers, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également profiter de l'occasion pour vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons reprendre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les chapelets, les rosaires, les dévotions, les martyrs, les sacrifices, les jeûnes, les mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, Jésus, pour ta maman. On récapitule tout, on plonge tout dans ta divine volonté et on vous en recouvre continuellement. On vous en recouvre maintenant, mais aussi à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, continuellement jusqu'à nos derniers souffles. Voilà, nous vous voulons baigner dans un flot d'amour et nous voulons, au nom de tous, vous demander pardon pour tous ceux qui ne vous aiment pas. On veut vraiment créer ce coussin de tendresse autour de vous, vraiment en réparation pour tous ceux qui vous tournent le dos, tous ceux, Marie, qui ne te reconnaissent pas comme leur maman, comme leur reine. Toi qui es vraiment la médiatrice de toute grâce, toi qui est si douce, si patiente, qui est à nos côtés à chaque instant, qui nous relève dans nos chutes et qui nous prend par la main, qui nous cache sous ton manteau pour vraiment nous tenir à l'abri des forces obscures et nous ramener dans les bras de Jésus. Tout ce que tu veux, c'est qu'on aime ton Fils en fait. Et vraiment, comme on l'a vu dans le passage précédemment,
C'est tellement beau, tout le tome 34 on est truffé, donc tous des enseignements relatifs à la Vierge Marie. Eh bien, nous avons été conçus dans ton cœur, mais tu as aussi été conçu en nous pour générer Jésus en chacun de nous. Tu es celle qui nous donne Jésus et tu pallies à tous nos manquements en fait. Toutes les fois où on chagrine Jésus, où on l'offense, etc. Toi, tu viens vite le consoler, tu viens t'en occuper en fait. Si on s'en occupe mal, c'est toi qui viens t'en occuper et tu viens donner l'amour qu'on ne lui donne pas, la gloire qu'on aurait dû lui donner. Alors merci maman de faire tout cela et c'est tellement beau parce que voilà, tu nous as dit, Jésus nous a dit dans un autre passage que voilà, en fait, tu as été conçu en nous pour nous donner Jésus et en fait tu t'occupes de Jésus mais tu t'occupes aussi de nous, chacun personnellement. Donc tu t'occupes comme si on était vraiment Jésus et nous, personnellement, tes enfants, tu nous éduques de la même manière que tu t'occupes de Jésus. Donc c'est tellement doux, en fait. Vraiment, Jésus aide-nous à comprendre, vraiment avec tout notre cœur, eh bien, combien ta maman nous aime, combien elle est vraiment notre maman. Pas une maman, comme ça on dit, c'est notre maman, tu sais, mais vraiment notre maman. Et elle veut vraiment nous voir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, ou vraiment dans la joie, dans le bonheur parfait. Elle veut que nous connaissions cette plénitude de sainteté. Merci Jésus infiniment de nous l'avoir donné. Merci, merci, merci. Et vraiment pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, mais nous t'offrons aussi ceux de ta maman et nous t'offrons eh bien, tout son amour, toute sa maternité, toute sa tendresse, nous t'offrons son cœur même. Voilà Jésus, donc dispose-nous pour accueillir et maintenant, eh bien, parle à travers mes lèvres. Donc ce passage se trouve dans le volume 18, c'est la date du 15 août 1925. Donc c'est Louisa qui parle. Je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit: ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. C'est tellement beau. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel, qui brisa les liens avec le Créateur et qui ouvrit la porte à la misère et aux souffrances. On le sait, Adam, quand il était complètement uni à son Créateur, qu'il avait la divine volonté comme vie, eh bien, il était parfaitement heureux, tous ses mouvements glorifiaient la Trinité, il était dans cette parfaite réciprocité d'amour avec son Créateur, il était dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments de la création, il était bien, il ne connaissait pas les maux, la maladie, etc. Donc, il n'avait même pas besoin de prier. La prière, elle est vraiment née du manque, la prière vraiment de supplication. Donc il était parfaitement heureux. Donc c'est vraiment cette rupture, on le sait, vraiment de sa volonté humaine avec la divine volonté qui a engendré tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Donc vraiment, ça a brisé les liens avec notre Créateur et ça a ouvert la porte à la misère et aux souffrances. Comme Jésus en parle souvent, voilà, ces voies de ténèbres, en fait, ces voies de tristesse. Et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Donc cela nous montre déjà qu'Adam il vivait dans cette fête céleste continuellement, il était bien, c'était la fête tout le temps, c'était la joie, il était imbibé de trésors qu'il recevait continuellement, il était sous une pluie de grâce, de torrents, de puissance, de sainteté, de beauté, de pureté, il recevait toujours plus. Rappelons-nous, Adam, il a reçu la divine volonté, il a reçu cet acte croissant, et bien pour pouvoir grandir dans la ressemblance avec son Créateur, grandir en sainteté continuellement. Tous ces mouvements lui amenaient de nouvelles joies, de nouvelles beautés, etc. Donc vraiment, cette rupture, quand il a quitté la divine volonté, ça a mis fin à cette fête céleste dont la créature aurait dû jouir. En fait, c'était le plan pour tous les hommes. Ma maman reine, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, on le sait, elle a fait l'offrande de sa volonté dès la seconde une de sa conception, elle est venue déposer sa volonté au pied du trône de l'Éternel, et vraiment, elle n'en a jamais fait usage. Eh bien, ma maman ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. Voilà, elle a
Elle a vraiment... c'était la première créature, en fait, après Adam, mais qui avait chuté. La première créature, eh bien, à rouvrir les portes, en fait, à rouvrir, à, voilà, à se laisser totalement remplir par la divine volonté. Elle ouvrit les cieux et rétablit au ciel toutes ces fêtes, les festivités avec les créatures. À chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, c'était fête au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. Voilà, on le sait, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un soleil irradiant, éclatant, qui vraiment produit des rayonnements de lumière pour toutes les âmes, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Et Jésus nous avait aussi pris cette image, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est comme un son mélodieux et vraiment tous ces actes forment comme un orchestre céleste qui enchante tout le ciel, qui vraiment donne de la joie à tout le ciel. La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma maman céleste. Tout ce qu'elle faisait, ses pas, ses regards, ses paroles, ses mouvements, ses respirations, amenaient de la fête dans le ciel. Vraiment, cela crée ces soleils magnifiques, avec ces rayonnements à portée intemporelle. Nous bénéficions des rayonnements de tous les actes de la Vierge Marie, de tous ces bienfaits, vraiment ces torrents de bénédictions, eh bien nous en bénéficions toujours, les âmes du passé aussi. Il y a cette portée vraiment intemporelle. Cette volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles, cette inséparabilité. Jésus nous l'a déjà dit, pour nous c'est la même chose, on fait des actes dans la divine volonté et vraiment Jésus dit à chaque acte que tu fais, tu nous enchaînes davantage à toi avec ces doux liens de filiation, ces chaînes de lumière, donc il y a de plus en plus d'intimité en fait, parce que ma divine volonté prend de plus en plus de place en toi, sa lumière déborde de toi de partout. Donc il y avait vraiment, elle était dans ces liens d'inséparabilité avec son Créateur. Elle était enchaînée à l'Éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissait le Verbe dans le sein même de sa maman. Enchantés, les anges répétaient « D'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur et tant de prodiges chez cette créature ?» Donc tous les anges se réjouissaient, elle faisait un mouvement, la lumière qui sortait de partout, mais c'était la lumière de la divinité en elle, de la divine volonté à l'œuvre en elle, en fait, qui rayonnait. Donc c'est vraiment magnifique, nous pouvons aujourd'hui vivre dans la divine volonté. Ce n'était pas donné jusqu'à Louisa, les saints devaient se débrouiller par l'exercice de vertu pour acquérir une sainteté humaine. Nous, en nous plongeant dans la divine volonté, on peut laisser rayonner cette lumière divine vraiment de notre humanité. C'est tellement beau. En fait, Jésus nous demande tout le temps à travers tous ses écrits, eh bien de continue ton envol. Il dit à Louisa et il nous dit à travers elle, continue ton envol, ne regarde pas les choses de la terre, garde tes yeux fixés sur moi et élève-toi. Vous voyez, avec ces deux ailes, l'abandon et la constance, notre âme s'élève et va se greffer dans ce soleil de la divine volonté pour que les rayonnements de ce soleil eh bien, rejaillissent de partout, sur toutes les âmes, avec vraiment la beauté de ces rayonnements qui viennent recouvrir la laideur du péché, faire fuir les forces obscures, ce qui est vraiment bien, parce que les démons sont lâchés, sont déchaînés, alors vraiment, nous émettons de la lumière à chaque fois que nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, comme la Vierge Marie. Vraiment, ça doit être notre modèle. On doit la regarder et on doit lui demander de l'aide. Marie, aide-nous. Aide-nous à vivre comme toi, complètement dans la divine volonté. Donc tous les anges répétaient « D'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur et tant de prodiges chez cette créature? C'est pourtant de l'exil qu'elle provient. » Stupéfiés et tremblants, ils reconnaissaient que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle et disait « Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. » En fait, tout le ciel reconnaissait, les anges reconnaissaient que c'était la divinité à l'œuvre, la divine volonté à l'œuvre à travers la Vierge Marie. On le sait, l'homme a reçu dès le départ les 3 puissances de l'âme pour rester connecté à la Trinité. On a reçu, eh bien,
On a reçu la puissance pour être connecté, notre volonté pour être connecté à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour rester connecté à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour rester connecté à l'amour de l'Esprit Saint, nous rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Et quand on vit dans la divine volonté, on est vraiment connecté à la Trinité par ces trois puissances de l'âme. Et donc la Vierge Marie, la Trinité vivait dans son âme en fait, continuellement. Et donc il y avait vraiment cette lumière qui débordait de partout parce qu'elle avait une âme limitée, mais tout ce qui la remplissait venait d'une source illimitée, donc cela débordait continuellement. Donc elle était continuellement sous cette pluie de cadeaux, de grâce, de sainteté, etc. Mais cela débordait en action de louange, de bénédiction, d'amour pour la Trinité au nom de tous, mais aussi cela débordait en pluie de lumière pour toutes les âmes. 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. Par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. Voilà, ce que l'on fête, cette fête de l'Assomption, c'est vraiment la fête de la divine volonté. En fait, c'est le triomphe de la divine volonté en la Vierge Marie, qui n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. C'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma volonté opérait en elle. Voilà, tout ce que l'on reconnaît à la Vierge Marie, provient de l'activité de la divine volonté en elle en fait. Elle n'aurait jamais pu être la mère de Jésus si la divine volonté n'était pas pleinement souveraine en elle. Il ne se serait pas incarné dans le sein d'une maman toute remplie de sa volonté humaine. Donc en fait, il s'est incarné dans le sein de Marie, mais il l'a dit, j'ai retrouvé mon paradis en fait. J'ai retrouvé vraiment en elle toutes les joies célestes, etc. Même si c'était dur de s'enfermer. Jésus parle vraiment de ces 9 excès d'amour où il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas ouvrir les yeux, etc. Mais elle était toute remplie de divin. Et donc c'est pour cela que Jésus vraiment est venu en son sein. Vraiment cela a attiré Jésus en son sein. Voilà, tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma volonté opérait en elle. C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel et divin. Voilà, on le sait, voilà, quand Jésus s'est incarné dans le sein de maman Marie, il nous a tous pris en fait avec lui. Et donc vraiment elle est devenue notre mère à ce moment-là. Voilà, c'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures et devenir la maman de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. C'est ma volonté qui l'a fait reine de toutes les créatures. Quand ma mère est arrivée au ciel au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création. Et une grande fête qui n'a cessé depuis débuta dans le ciel. Elle est arrivée et le ciel était rempli à ras-bord de lumière, de beauté, de splendeur. Voilà, tous les actes qu'il avait faits, inondaient le ciel. Jésus nous a dit aussi, ce sera la même chose pour vous, tous les actes que vous faites, chaque acte est un soleil qui est déposé en dépôt dans la divine volonté. Chaque acte que tu fais, les anges viennent le collecter pour le déposer dans ma divine volonté. Et quand tu arriveras dans le ciel, tu verras la splendeur de ces actes rayonner partout dans le ciel. Voilà, donc grande fête quand Marie est arrivée dans le ciel. Énorme fête, triomphe complet de la divine volonté en la Vierge Marie. Bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la Reine Céleste, ma bien-aimée mère, arriva au ciel que commença cette grande fête de ma volonté. Il y avait déjà pas mal de saints, pas mal d'apôtres aussi qui étaient déjà dans le ciel quand Marie est arrivée. Mais c'est au moment où Marie est arrivée qu'a commencé cette grande fête de la divine volonté dans le ciel. Ma mère fut la cause première de cette fête. Elle en qui ma volonté avait accompli tant de prodiges et qu'il avait si parfaitement observé pendant toute sa vie terrestre.
Voilà, d'ailleurs, Marie nous dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, voilà, je vais vous y aider. Et vous savez, on pourrait se dire, oui, sacrifier sa volonté, c'est pas si difficile que ça. Mais Jésus nous l'a dit aussi, il n'y a rien de plus difficile. C'était le martyr des martyrs, le martyr de l'attention, le faire un jour, une semaine, ok, mais à chacun de ses actes, toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, le moment où elle a vu Jésus partir avec les soldats, etc., arrêter. Mais une maman, humainement, aura envie de prendre son fils, d'aller le cacher, voilà. Elle a tout accepté. Que ta volonté soit faite, Père, que ta volonté soit faite. Quand tous les Juifs criaient, mais crucifie-le, qu'on Pilate demandait, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le libère, etc. Parce qu'il voilà, il était encore un petit peu en train de douter. Et quand tout le monde a demandé qu'on le crucifie, eh bien, Marie, en fait, était là dans l'assemblée. Mais vous imaginez la douleur pour une maman. Et vraiment, elle a aussi, on peut le lire dans les 24 heures, elle a aussi dit qu'on le crucifie. Mais elle a dit que ta volonté soit faite, Père, pour sauver toutes les âmes. Donc vraiment, c'est vraiment le triomphe complet de la divine volonté en la Vierge Marie. Elle en qui ma volonté avait accompli tant de prodiges et qu'il avait si parfaitement observé pendant toute sa vie terrestre. Donc vraiment, c'était vraiment la divinité dans chacun de ses regards, dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses pas. Elle était remplie de divin. C'est pour ça que chaque mouvement amenait de la lumière, etc. Oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle, quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine, tout auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. Voilà, je crois que Marie veut que nous soyons eh bien des copies en fait d'elle-même. Elle voudrait que nous puissions resplendir de la lumière en fait de son Fils, de la divinité de son Fils. Voilà, elle a reçu par grâce que Jésus est par nature et elle voudrait que nous aussi nous recevions cela par grâce, que nous puissions être comme d'autres Jésus sur la terre. Elle était sur la terre comme un autre Jésus, elle était comme un écho de la Trinité, une image de la Trinité. Et donc elle voudrait que nous aussi à notre tour nous offrions notre vie à Jésus, que nous lui donnions notre grand oui. Oui Jésus, moi aussi je veux vivre dans ta divine volonté, je veux tout te donner, je veux te donner ma vie, mes émotions, mes désirs, mes pensées, je dépose tout à tes pieds, sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Je me donne à toi Seigneur, vas-y utilise mes mains, mes pieds, fais tout ce que tu veux en moi. Je veux vraiment que mon humanité, mon corps soit comme un petit voile cachant ta divine volonté à l'œuvre. Ce qui se passait pour la Vierge Marie. Voilà, on voyait sa petite humanité qui paraissait ne pas faire de grandes choses. C'est vrai que voilà, elle n'a pas fait des grands miracles, etc. Elle avait vraiment cette petite vie cachée, etc. Mais chacun de ses mouvements, c'était un prodige. Tout était resplendissant de la lumière divine. Et sauvait des milliers d'âmes, elle réparait dans chacun de ses pas, etc. Voilà, oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine tout auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. On la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Chaque battement de son cœur était régi par la divine volonté, ses respirations, la circulation de son sang, tout. Vraiment partout sur elle était imprimé ce sceau du divin fiat. Ce que nous demandons, Jésus, imprime vraiment ton cachet divin sur nous, fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons être comme la Vierge Marie. Nous voulons que vraiment ta divinité rayonne en nous. Nous voulons cela. Alors Marie, aide-nous. Aide-nous Marie, nous savons que c'est ce que tu veux aussi, c'est ce que Jésus veut pour tous ses enfants. Alors aide-nous, vraiment aide-nous Marie. Jour après jour, eh bien donne-nous chaque seconde une petite gorgée de la divine volonté et viens terrasser nos volontés propres, Maman Marie. Rappelle en nous la vie de Jésus. Voilà, par ta bénédiction, confirme-nous dans le bien. Aide-nous à être fidèles et constants dans nos actes. Voilà, cette ferveur dans le bien. Aide-nous Marie, aide-nous, nous voulons vraiment te ressembler. Nous voulons ressembler à Jésus.
Voilà, on la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Étonnés, tous les êtres célestes la regardaient en disant « Monte, monte encore plus haut !» Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême fiat, par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la patrie céleste, est le trône le plus élevé, et qu'elle soit notre reine. Monte, monte toujours plus. Voilà, vraiment, ils ont tous reconnu, mais sa gloire, elle est arrivée vraiment dans ce manteau de lumière magnifique. Voilà, il est juste que vraiment, que tu aies le trône le plus élevé, que tu sois notre reine. Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la divine volonté était honorée par elle. Elle a toute sa vie honoré la divine volonté, elle lui a laissé de la place. La divine volonté avait mis plein pouvoir en elle, pleine souveraineté en elle. Et donc cela rejoint le passage vu juste avant où Jésus, eh bien, vraiment veut que nous honorions sa divine volonté aussi. Et il nous place vraiment sous des pluies de grâce quand nous lui donnons nos oui, pour que cette vie de la divine volonté grandisse en nous. Et nous savons bien maintenant que acte après acte, chaque acte est une nourriture qui alimente cette vie de l'amour, cette vie de lumière en nous. Alors vraiment, Jésus nous appelle à cette continuité dans nos actes pour vraiment, être de plus en plus resplendissant, être de plus en plus semblable à lui. Voilà, dans sa ressemblance. Merci Jésus, merci Marie, et vraiment, nous vous aimons. Nous voulons vraiment vous prendre dans les bras et vraiment vous couvrir de vos baisers respectifs. Merci au nom de tous ceux qui ne vous remercient jamais. Et vraiment, Marie, en ce jour, eh bien, nous voulons t'offrir 3 Je te salue Marie, vraiment tous ensemble pour toi, pour te montrer notre amour, et nous voulons vraiment les faire dans la divine volonté de Jésus, au nom de toutes les générations, de tous les hommes, de tous les temps. Voilà, et on les fait en te serrant dans nos bras et en t'offrant tout ce que nous sommes et en nous consacrant à toi et vraiment en t'appelant maman. Je te salue maman, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Maman chérie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Maman chérie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, que nous aimons tant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Maman, voilà, aide-nous à obtenir ce don de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée. Au revoir.